Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven et ça y est, le second trailer de Doctor Strange 2 est sorti. Et ce qu'il faut dire, c'est qu'au bout de 1 minute de trailer, il y avait déjà 3 semaines de vidéos qui auraient potentiellement pu être faites tellement le trailer est rempli en indices, en personnages. L'occasion pour moi de tout décrypter au travers de plusieurs vidéos, dont cette première que vous regardez, qui sont les personnages qui sont soit confirmés par le trailer, soit tout simplement très fortement sous-entendus. Vous allez voir qu'il y a potentiellement quelques surprises qui peuvent se prêter à nous, et fort heureusement pour nous, il y a aussi certains doutes qui persistent, et là je demanderai évidemment votre avis en commentaire sur certaines interprétations que vous pourrez y trouver. Bref, nous c'est parti, on se charge de décrypter ce second trailer insane de toute cette folie de Doctor Strange 2. Doctor Strange 2 est un film notamment attendu pour énormément de caméos de personnages. Je vous invite d'ailleurs à regarder cette vidéo qui est sortie il y a quelques jours où on décrypte tous les plus gros caméos potentiels d'apparaître oui ou non, où je vous donne mon avis et où on décrypte si factuellement parlant c'est possible ou pas de faire venir par exemple un Deadpool, un Wolverine, etc. Et ça on y reviendra, vous allez voir un petit peu plus tard sur cette vidéo. On a évidemment pour commencer plusieurs versions de personnages que l'on connaît déjà, comme par exemple Doctor Strange qui va avoir droit à plusieurs versions déjà confirmées par le premier trailer mais aussi au travers de certains promo art. Ce trailer se précise en nous donnant peut-être deux indices. Le premier, c'est que ce Dark Doctor Strange qui pourrait potentiellement être celui de What If, même si on est sûr de rien, et bien en fait n'a pas l'air si méchant que ça. Alors au premier abord, c'est sûr que j'ai pas envie de prendre un selfie avec lui dans la rue, je vous le cache pas, mais il a beaucoup plus l'air d'être présent pour informer, avertir le Doctor Strange principal du MCU. On voit que ce dernier est assez attentif à ce que va dire donc son homologue, son synonyme, son variant, tout ce que vous voulez, et que oui, même s'il y a de la menace dans l'air, c'est peut-être une menace indirecte en disant Doctor Strange, t'as fait n'importe quoi, maintenant il est temps de payer les factures, de la même manière finalement que Mordo l'avait averti durant le premier film à la toute fin. Mordo qui pourrait d'ailleurs être présenté beaucoup plus comme un anti-héros ici, on l'a vu dans ce trailer de manière très brève, mais dans le premier on le voyait au travers de certains plans où on le voyait se battre avec donc le Doctor Strange menotté, confirmé ici selon moi comme étant finalement le Doctor Strange principal du MCU tel qu'on le connaît, qui se fera donc arrêter par les Illuminati et peut-être un autre personnage, mais ça on y reviendra à la toute fin de la vidéo justement. L'autre précision qui s'apporte, c'est donc sur le variant de Doctor Strange, donc le Defender Strange, qui pourrait être soit une version venant d'une réalité où Doctor Strange est le leader du groupe des Defenders, soit tout simplement un Doctor Strange donc qui est là pour défendre quelque chose. On l'appelle comme ça, pourquoi? Parce que sur une figurine qui a fuité, il est appelé comme ça, mais après en soi ça ne veut trop rien dire, vous savez. Cette précision est la suivante, il va se transformer en zombie. Voilà. Est-ce que c'est bon pour vous? C'est quelque chose qui a été dévoilé notamment lors d'un TV spot du Super Bowl. On voit ce fameux Doctor Strange en haut de ce qui semble être le Kilimanjaro, donc la montagne où a été Doctor Strange dans le premier film. On le voit tout simplement se transformer. Je pense aussi que c'est le même personnage que l'on voit à la toute fin du trailer, où on le voit se transformer encore plus en mode badass avec des bras zombies qui lui sortent du dos, etc. C'est incroyable. Concernant Doctor Strange, ça nous fait entre variant et transformation 5 versions physique minimum, parce que on ne sait pas tout, mais minimum de Doctor Strange dans ce film, donc entre variant et transformation zombie, c'est un truc de malade. Passons du coup à Wanda, puisque beaucoup ont théorisé avant ce trailer sur le fait qu'il pourrait y avoir notamment deux Wanda dans ce film, une Wanda gentille et une Wanda méchante qui pèterait tout. Me concernant, c'est quelque chose que je trouve possible, mais j'aimerais beaucoup plus qu'il y ait qu'une seule Wanda, dans le sens où on aurait justement une évolution psychologique du personnage qui passerait de gentil à méchant, et non pas juste un truc qui serait selon moi moins intéressant, c'est-à-dire un personnage gentil, un personnage méchant. Mais pourtant, ce trailer nous a présenté un plan notamment où on voit deux Wanda qui coexistent en même temps, une Wanda notamment qui est restée à Westview, pendant que l'autre qui est à moitié en train de se transformer en zombie est en train finalement de la toucher, on sait pas vraiment ce qu'elle fait. Est-ce qu'elle n'essaierait pas justement de manipuler la Wanda de Westview afin que, au lieu qu'elle répare un petit peu sa bêtise d'avoir créé une réalité alternative dans WandaVision, eh bien elle l'exagère, elle la répande à l'univers entier. On sait notamment
notamment que beaucoup de fans veulent voir dans ce film une Wanda qui dirait No More Mutants pour tuer tout simplement les mutants, sauf que dans la réalité du MCU, les mutants n'existaient pas encore avant Doctor Strange 2, même si on va y revenir un petit peu plus tard. Donc quelle pourrait être cette adaptation? Et bien tout simplement une Wanda qui utilise sa magie afin notamment de créer les mutants parce qu'elle veut plus de personnes comme elle, ou en tout cas peut-être qu'elle est arrivée à la conclusion que les mutants, que les gens transformés sont la race supérieure, de la même manière que pensait Magneto dans X-Men 1. Alors dans tous les cas, entre variants et transformation, même si on ne sait pas vraiment de quoi il s'agit pour l'instant, il y aura au minimum deux Wanda, c'est-à-dire la Wanda normale, c'est-à-dire celle qui est dans les champs au départ et celle qui ensuite est en costume, et pour finir la Wanda qui se transforme donc en mode zombie. Il y a plusieurs théories par rapport à ça, dans le sens où cette zombie Wanda que l'on a vu dans le TV spot pourrait être directement la même Wanda zombie que l'épisode de What If, mais il pourrait tout autant s'agir finalement d'une Wanda qui a exagéré de ses pouvoirs, qui a absorbé tellement une quantité énorme de chaos, de tout ce que vous voulez, qu'elle a fini par se transformer entièrement en monstre, quelque chose notamment qui pourrait être représenté par cette fameuse cicatrice que l'on voit ici. On avait eu d'ailleurs des leaks que je vous avais d'ailleurs partagé, où on voyait Wanda avec cette fameuse cicatrice au milieu de la tête, et on avait déjà théorisé sur le fait que oui, il pourrait s'agir donc de la magie qui a été imprégnée par son corps, un petit peu de la même manière finalement que ses doigts sur ce plan du trailer qui sont devenus tout noirs, de la même manière que Agatha Harkness. Est-ce que du coup cette Wanda pleine de magie aurait totalement tout imprégné et se serait terminée en mode zombie tellement elle est puissante? C'est quelque chose qui selon moi est assez peu probable. Moi je vois plus deux personnages distincts et donc trois Wanda au lieu de deux, c'est-à-dire la Wanda normale, la Wanda aussi qui est un petit peu affectée par ses pouvoirs avec la cicatrice, et la Wanda en zombie. Mais il semblerait finalement que, au vu de son look, de ses habits, au vu aussi de la cicatrice qui est un peu plus gorgée de sang à ce moment-là, il semblerait que ce soit exactement le même personnage, et j'ai hâte de voir la transformation, le pourquoi du comment elle serait devenue comme ça justement. Passons maintenant un petit peu au plus gros. Oui, le Charles Xavier, le Patrick Stewart, le Professeur X a été tout simplement officialisé dans ce trailer. On l'a entendu grâce à sa voix que l'on a reconnue pour certains, on l'a reconnu face à sa petite coupe, on va dire pas très garnie en cheveux, et surtout ça rejoint totalement un leak que je vous avais partagé il y a quelques mois où on voyait le Doctor Strange du MCU menotté complètement et emmené avec des robots Ultron être présenté face au Patrick Stewart justement, exactement donc le même plan que l'on a eu dans ce trailer. Et c'était pas tout, puisque comme si les surprises ne suffisaient pas, on a eu tout simplement une officialisation donc du groupe des Illuminati, qui dans les comics sont un groupe de héros de 6 personnes qui sont réunis afin de protéger tous les univers, une chose qui sera très certainement adaptée puisqu'il n'y aura très certainement pas les mêmes personnages ici, mais on peut voir au nombre des chaises qu'il pourrait s'agir des Illuminati et peut-être voir plus. Alors qui pourrait être là-dedans? Et bien ma théorie est de dire qu'il pourrait s'agir, selon les dernières rumeurs de The Illuminati, de Balder the Brave, donc le demi-frère de Thor, Charles Xavier évidemment leader des Illuminati, Monica Rambeau qui pourrait être présente elle aussi dans ce groupe là, Captain Carter qui était donc dans What If, qui était fortement pressenti pour être dans Doctor Strange 2, en plus dans Loki on a eu un plan assez bizarre où on voyait un espèce d'agent Carter peut-être passer au travers d'un portail, ce qui pourrait être directement lié là aussi. En plus de ça, c'est vrai que son bouclier a été quelque part officialisé directement dans le poster de Doctor Strange 2, pour moi c'est définitif, oui, elle sera dans le film. Doctor Strange fait également partie des Illuminati, et enfin, et peut-être, Mister Fantastic. On a déjà parlé de Mister Fantastic sous toutes ses nuances durant les précédentes vidéos que je vous invite à aller voir. Il pourrait s'agir donc de John Krasinski qui pourrait être là sous le coup d'un caméo, peut-être qu'il pourrait s'agir d'un Mister Fantastic un peu plus principal dans le MCU. Quoi qu'il en soit, quand on regarde un petit peu le look dont a ce personnage avec certaines lueurs bleues, bien qu'il soit caché dans l'ombre, quand on voit aussi que au-delà de ces lueurs bleues, il y a un espèce de logo au niveau du cœur de son costume, oui, je me dis que ça ressemble trait pour trait quand même à un petit costume des 4 Fantastiques. J'ai hâte de voir finalement ce qui pourra s'y passer. Est-ce qu'il s'agirait d'un vrai Mister Fantastic, d'un variant de John Krasinski ou pas? Donnez-moi votre avis en commentaire évidemment. Le fait est que oui, on va très clairement être sur une adaptation très différente, je pense, des Illuminati, vu que plusieurs personnages n'ont pas encore été introduits, comme par exemple Namor que l'on attend dans Black Panther 2 qui arrivera après Doctor Strange 2, comme par exemple aussi Iron Man qui est totalement décédé dans la réalité du MCU, et pourtant on pourrait avoir un caméo d'Iron Man. Vous le savez, on a parlé donc de Tom Cruise notamment qui ferait une apparition, il y a eu des potentielles fuites de tournage que je vous ai partagées, il y a eu beaucoup de rumeurs également, et dans tous les cas, toutes ces rumeurs, tous ces leaks parlaient de Tom Cruise si jamais il devait être dans le film sous forme de caméo, ce qui signifierait que selon moi, il ne serait pas dans le groupe
groupe des Illuminati. On va en reparler un petit peu après, vous inquiétez pas. Qui pourrait s'y joindre alors? Eh bien notamment peut-être Mordo, qui est lui aussi pressenti selon The Illuminati pour être présent dans le groupe des Illuminati version MCU justement, et qui a quand même de bonnes intentions de base. C'était le premier à avertir Doctor Strange de tous ces actes finalement qu'il a commis. En plus depuis ce temps, il a fait que des conneries Doctor Strange. Il a déjà remonté le temps dans le premier Doctor Strange, il a aussi regardé dans le futur, notamment dans Infinity War. Il a aussi on va dire ouvert des portes de multivers, tout ce que vous voulez dans Spider-Man No Way Home. Bref, il ne fait que des conneries et je pense que les Illuminati seront peut-être là afin d'arrêter Doctor Strange pour notamment tout ce qu'il a fait envers le multiverse. D'où le fait aussi que ce soit crédible que Mordo en fasse partie, vu que lui de base a toujours eu de bonnes intentions en suivant les règles, même si c'est vrai que dans les comics c'est un méchant et que du coup on n'est pas à l'abri d'un petit revirement de situation, n'est-ce pas? Pour finir cette vidéo, deux personnages hyper intrigants de ce trailer. Le premier évidemment étant ce fameux personnage sur lequel on ne savait pas trop durant la réaction qui c'était. Je vous ai dit dans un premier temps que ça pourrait être Iron Man parce que c'est vrai que au niveau donc du design de l'armure etc, ça pourrait coller, sauf que avec du recul, avec ce que j'ai vu aussi sur les réseaux, il pourrait s'agir beaucoup plus de la version Captain Marvel de Maria Rambeau, qui jouerait donc un variant de Captain Marvel. On le voit notamment par rapport à l'énergie qui se déploie directement depuis son corps, il n'y a pas de propulseur en mode Iron, il n'y a rien. La manière de voler est assez bizarre aussi, c'est pas trop une manière dont on a l'habitude de voir de Iron Man, même si bon, un variant pourrait voler autrement, on dirait plus quelqu'un qui se bat en mode soldat, donc qui pourrait être du coup Captain Marvel. Et c'est vrai que même si on n'y voit pas grand chose, on a plus l'impression qu'il s'agit donc d'une actrice ou d'un acteur noir sous ce casque, et qu'en plus quand on compare l'actrice de Maria Rambeau, la forme de tête, etc., ça y ressemble pas mal, donc oui, il pourrait s'agir de ce personnage dans le film. D'autant plus que rappelez-vous, dans WandaVision, on avait eu un espèce de teasing sur une relation entre Monica Rambeau et Carol Danvers qui se serait un petit peu, on va dire, rouillée, qui se serait un petit peu dissoute, sans trop savoir pourquoi. Ça serait peut-être notamment lié à la mère de Monica Rambeau qui est Maria Rambeau, et peut-être que ça pourrait venir de cette situation, qu'on aurait des explications ici. Qu'il en soit, on aura des explications, ça on le sait. Et pour finir, évidemment, je vous en avais parlé, le Tom Cruise Iron Man, pour moi il est définitivement dans le film maintenant. Alors certes, vu qu'il serait là sous forme de caméo, il ne serait pas dans les Illuminati je pense, mais par contre, on voit que quand même les robots Ultron qui sont présents ont un look assez très similaire, avec donc le supérieur Iron Man, donc le Iron Man dont est sous rumeur Tom Cruise justement. Puis il y a aussi toute cette notion technologique. Après tout, c'est Iron Man qui a en quelque sorte créé Ultron. Il pourrait s'agir aussi de nous raconter très brièvement une réalité où finalement l'ère d'Ultron s'est très bien passée, où Iron Man a réussi à prendre les devants sur Ultron avant même qu'il ne commence à essayer de vouloir défoncer la Terre tout simplement. Et même si le professeur Xavier peut contrôler les esprits, aux dernières nouvelles, il ne peut pas contrôler les robots de manière télépathique. C'est pour ça que je pense qu'il y a quelqu'un d'autre derrière, donc le professeur Xavier, qui se charge de répartir les robots, de les envoyer quelque part, ce quelqu'un pouvant être justement le Iron Man de Tom Cruise. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi en commentaire, je suis pas très fan de Tom Cruise, mais juste le fait de penser que l'on puisse voir une version alternative de l'ère d'Ultron, de savoir un petit peu ce qui se serait passé si jamais tout ça s'était bien passé, et ben je trouve que c'est plutôt intéressant. Enfin, je voulais quand même en parler parce que je pense que certains allaient m'en parler en commentaire. Il y en a certains qui croient voir à cet endroit du poster un Deadpool, donc un personnage qui selon moi pourrait apparaître dans Doctor Strange 2, vous le savez si vous avez vu cette vidéo. C'est quelque chose qui est possible, bien que je pense assez tiré par les cheveux. J'ai l'impression qu'on est de retour dans cette phase WandaVision et où on scrute vraiment chaque millimètre donc d'une tapisserie ou de quelque chose pour voir Mephisto. Là c'est exactement la même chose, on a tous regardé le poster, il y a des trucs de partout. Il pourrait s'agir de Deadpool, franchement c'est vrai que en soi ça ressemble avec cette interprétation, mais ça ne saute pas non plus pour autant aux yeux, et je pense qu'il faut prendre pas mal de recul par rapport à ça. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tous ces personnages en commentaire, ça en fait quand même beaucoup. Les prochaines vidéos seront notamment dédiées aux réalités que visiteront Doctor Strange, puisque là aussi on a vu qu'il y avait pas mal de géographie dans ce trailer qui pourrait nous amener à certaines autres théories, à certains autres personnages notamment. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu, et à venir me suivre sur les réseaux sociaux pour avoir beaucoup plus de news en exclusivité et en avance. Et en attendant les dos, restez connectés, plein de vidéos arrivent, des bisous les dos.